Il y a à peine une semaine, on célébrait au Champagne la fin de la 4e étape du championnat des rallyes canadiens 2015. Quelques équipes ont connu le succès, pendant que d'autres tombaient au combat. Ces deux rallyes dans l'Ouest, bout à bout, posent leur lot de problèmes. Pendant que certaines équipes n'ont eu d'autre choix que de rentrer à la maison, d'autres ont pris la route, à 6 heures à l'est, à Invermere, en Colombie-Britannique. Qui a réussi à préserver sa voiture? Quelles équipes ont pu la réparer à temps? Verra-t-on de nouveaux visages changer la donne? Voici sans plus tarder le rallye Rocky Mountain. À 3 heures à l'ouest de Calgary, tout juste à l'intérieur du territoire britanno-colombien, se trouve la ville d'Invermere, la ville hôte de cette avant-dernière épreuve du championnat des rallyes canadiens. Ne vous laissez pas méprendre par l'accoutrement. L'estage est ici pour gagner. Nick Roberts et son équipe sont ici en fin de semaine. Ça prouve qu'on a une très belle série au Canada. Je pense qu'eux prévoient peut-être faire encore plus de rallyes bientôt ici au Canada. Beaucoup de pluie et de boue qu'on a vu hier pendant les reconnaissances, donc ça va être assez piégeux. Mais bon, on est prêt, puis espérons qu'on aura une bonne journée. L'Américain Nick Roberts tentera de trouver ses repères à son premier événement canadien. We're kind of looking at this as more of just a test to get some experience with the car and with the notes. And I've got a lot of new things I'm working on this weekend. I got a new co-driver, writing notes from scratch, and new roads, new event, and it'll be challenging, but it'll be fun. La plus grosse surprise de ce week-end, la présence de la voiture de Dave Nichol après un tonneau spectaculaire la semaine dernière. Well, if you see panels, they weren't there. Everything was gone. Wiring, it was a roll cage. If you really saw it at the end of the day, you saw a roll cage. There was nothing left. We're starting top 5, so if we don't finish top 5, I'm going to be pretty disappointed. Boris is in front of me again, so that just makes me angry. We're going to get it done. Le départ est donné dans le centre-ville d'Invermere, d'où les 24 équipes s'élanceront vers la forêt. 10 spéciales les attendent, totalisant 178 km de gravier, de glace et possiblement de neige. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution. Et de Yokohama Canada. De l'autre côté de la vallée qui surplombe le Copper Point Resort se trouve la première spéciale. Les premiers sur la route sont Antoine Eustache et Alan Ockwell. Ce week-end, ils ont la chance de décrocher les titres de ce championnat 2015. Mais ils doivent d'abord remporter ce rallye et Mère Nature leur donne du fil à retordre. Les routes sont boueuses et se détériorent rapidement. L'adhérence est imprévisible. Pour le stage, il n'y a qu'une solution, attaquer. Nick Roberts insiste sur le fait que l'apprentissage l'empêche de se soucier de l'estage. Il doit se familiariser avec les nouveaux réglages de sa voiture, de nouvelles routes, un nouveau copilote, et il doit faire confiance à ses propres notes. Toute une commande. Où se retrouvera donc Roberts dans le tableau des meneurs? Hardy Schmidtke et John Hall sont des habitués du podium et veulent connaître un bon départ. Schmidtke a connu une excellente 4e ronde, mais ne se sent pas aussi confiant dans ces conditions glissantes. Il poussera quand il le pourra, en usant de prudence dans les sections mouillées. Même chose pour Josh Schuchuk et Adam Vos. Leur stratégie conservatrice de la semaine dernière leur a valu un podium. Ils espèrent aujourd'hui pouvoir répéter l'exploit. Mais s'il n'en tient qu'à Boris Djordjevic et Chris Kramer, les choses se dérouleront tout autrement. Ils ont frôlé le podium à plusieurs reprises récemment. Parviendront-ils à y toucher à la maison? Ils auront à se frotter à Dave Nichol et Aled Edwards. Nouveau venu dans le championnat, Nichol a montré beaucoup de vitesse, mais aussi qu'il n'a pas encore bien trouvé ses limites. La prudence est une vertu, mais les grands champions de rallye ont tous connu leur lot de crash spectaculaires.
que la deuxième spéciale s'amorce, Lestage semble inquiet. Yeah, not so good. We had broken half shaft in the rear. Now we'll have to limp through the next two. 3, 2, 1, go. Flat left 5. L'équipe devra faire son chemin ainsi dans les deux prochaines spéciales et espérer rallier le point de service. 50. En deux roues motrices, Stan Verdeen et Michael Chevchuk dominent les premières spéciales. L'une des plus jeunes équipes au Canada est en train de montrer qu'elle a un avenir prometteur. L'ancien champion de motrice Eric Grokowski et son copilote Bill Dubreuil sont en deuxième position, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Eric sait attendre les erreurs des autres. Jason Bailey, quant à lui, espère éviter ces erreurs. De retour à l'avant, Nick Roberts est en deuxième position. Mais alors que le rythme augmente, les notes deviennent plus cruciales. Et une erreur dans les notes peut coûter très très cher. Left 6 tightens 5, 50. Right, flat right 6, 30. Whoa, that's more than flat right. Left 6 closed. Garrett, get away. Keep it going. Get started. L'arrière de la voiture est lourdement endommagé. Just honestly, just messed up a note on this corner. It was had a 6+, and it's clearly 6 something that tightens into something much sharper than that, and just went wide and into the ditch and ripped the back wheel off essentially. So I think luckily it wasn't too bad. So hopefully we can get it fixed and get back out there today. Pas de chance pour Roberts. Le rallye Rocky Mountain fait sa première victime. Après 3 spéciales au rallye Rocky Mountain, les équipes dorlotent leur voiture au seul point de service de la journée. L'équipe Subaru Canada garde une mince avance après des ennuis mécaniques. Tout juste devant Schmidtke et Hall, et 9 maigres secondes séparent les équipes en lutte pour la 3e position. Le meneur en deux roues motrices, Stan Verdeen, est en 6e place au général. Oui, on a brisé un demi-arbre de transmission en arrière, à peu près à mi-chemin dans la première spéciale. Donc, après ça, ça a été difficile pour les 2 autres spéciales. On a bloqué le différentiel, mais il fallait être très, très doux avec l'accélérateur pour ne pas nuire à l'embrayage au niveau du différentiel. Donc, on a perdu du temps, mais on est quand même en tête parce qu'on avait réussi à prendre beaucoup de temps sur les autres dans la spéciale numéro 1. Donc, je pense qu'on mène par une vingtaine de secondes. Puis espérons que les gars pourront réparer. Les conditions sont difficiles, je me sens pas très bien non plus aujourd'hui, donc c'est un bon challenge. Schmidtke et Hall semblent heureux de leur 2e position provisoire. The road conditions are indeed tricky. We know the roads, we've got incredible notes, and you have to drive very precisely to those notes. Unfortunately, we passed by Nick Roberts, and on a very tricky section of road, we have it noted a left 4 tightens, don't go wide, and it looks like he didn't get the tightens, and I think he ripped off a wheel from what we saw. He was parked just another 100 meters past that. I hear his subframe is off. It's a real shame. Was looking forward to kind of chasing him down as well. So I hope this doesn't discourage him from maybe getting back out tomorrow for Super Rally. Despite what I said about going hard right out of the gate, we didn't exactly. We wanted to sort of make sure the car had a good shakedown. So we got through the third stage, gave up some time, but then took it right back in the following stages. So we're happy to be sitting 1 second ahead of Boris, which was part of our plan this morning. And now we're just going to keep on pressing and just chisel away at him and then Hardy's in our sights. La voiture de Boris Djordjevic a besoin de beaucoup de soins. Yeah, we left rear wheel kind of took a life of its own and kind of decided to open by quite a bit. And I think because we lost some time, probably Dave behind us caught up with a couple seconds. But I think we're not far off. I think when we go back, we're going to be able to push again. Pour Stan Verdeen, du haut de ses 18 ans, c'est une affaire de famille. My dad used to race about 3 years ago, and now
taken over this seat, I guess, and we're just getting into it. And the whole family's working on the car and running around. And two-wheel drive today seems to be close. I don't know exactly what's going on behind me. It's muddy, and you have to pick the right tire and right tire choice. So we'll see how the next 4 stages go. Ses adversaires espèrent quant à eux que Dean sera rattrapé par son manque d'expérience. We definitely have to stay clean because we're still getting up to speed with the new co-driver and kind of figuring things out. We're gradually stepping up the pace, and while we're doing that, to have something go wrong like a flat tire or going off somewhere, we'll just throw it all away. So we're keeping a little bit in the bank just in case, and we're kind of starting to shave that margin down, so hopefully later we'll be going a little closer to totally flat out. I don't think we're anywhere near Tanveer, but I'm counting on Tanveer to pull a Tanveer and maybe slide into the ditch a little bit, lose a couple minutes, and that's how we'll catch him. We can't catch him being fast, but we can catch him being smart. Il reste 3 spéciales à cette première journée de compétition. Le tableau des meneurs est serré. Les équipes sont accoutumées aux conditions. 5, 4, 3, Tout est en place pour voir de belles attaques après la pause. right 5 minus, keep in, into left 5 in, to keep right, don't cut over small crest. Sa technologie évoluée, qui permet à des coureurs de triompher des pires conditions routières hivernales, Yokohama l'a mise au service de Monsieur Tout-le-Monde pour mieux affronter l'hiver d'ici. Avec sa semelle qui donne confiance dans la neige, la gadoue, sur la glace, sur pavé mouillé ou sec, et son composé qui absorbe l'eau, le nouveau pneu Ice Guard peut triompher des pires conditions hivernales. Triompher de l'hiver grâce au nouveau pneu écologique Ice Guard de Yokohama. L'équipe Subaru Canada s'apprête à attaquer cette deuxième série de spéciales au Rallye Rocky Mountain. 1, go, 30, right 5 minus, keep in, into left 5 in, into keep right, don't cut over small crest, into short left 4, keep in. La monture de l'estage à Aqual est de nouveau en pleine forme et il pousse à fond. Ces spéciales empruntent beaucoup de tronçons parcourus dans la première boucle et les routes boueuses se détériorent rapidement. Right 4 plus over small crest, half long, don't go wide and exit, into left 5 plus long over soft, and right 5 half long over soft, keep in, care, right, slippy, into left 4 minus minus, big cut, keep in. 20 secondes d'avance, ça ne suffit pas. Un seul pépin et c'en est fait. Leurs adversaires les plus proches, Schmidtke et Hall, tentent eux aussi de se bâtir un coussin. Car la bagarre fait rage derrière eux. Un seul ennui et ils pourraient se retrouver 5e en un clin d'œil. Alors Hardy pousse, parfois un peu trop fort. Coup de chance pour cette fois-ci. En 5e position, Josh Shuchok maintient le cap. Plusieurs temps de top 5 lui ont permis de demeurer dans le coup, dans l'espoir de malheur pour les autres équipes. Dans ces conditions, une course propre pourrait bien être la clé. Derrière eux, les favoris locaux Stu Ford et Robin Chapalski font aussi une course tranquille et se maintiennent en 6e position. Into right 4 long. Crest, keep mid. Right 4 long, into left 4 long. Into right 4 tightens to a 3. En 2 roues motrices, les choses se passent différemment. Tanver Dean augmente son avance. Il se maintient en 7e position derrière les voitures à 4 roues motrices et il domine par plus de 3 minutes. Pour Grokowski et Dubreuil, leur manque de puissance les empêche d'attaquer dans ces conditions. Ils peinent à freiner les attaques de Bailey et Stevenson à moins d'1 minute derrière.
Plus haut dans le tableau, la bataille pour la 3e position s'intensifie. Djordjevic et Nichols s'échangent les secondes, mais Djordjevic réussit le 2e meilleur temps dans la 6e spéciale. Nichols garde la 3e position, mais il sent la pression de rattraper cette avance perdue. And left 4 plus short into right 5 minus half long, don't cut the exit, and crest into left 4. Okay, cutting the engine. You okay? Yeah, you. As you can see, this surface has got increasingly greasy and is almost hard to walk on. So we came into this opening feeling good, had the car set up properly, pulled 4th, pulled 5th, and we just caught an extra patch that just kept us going out. So we stayed with it. The rear end hooked into the ditch, stayed with it again. We caught something, it turned the front in, and we just went end over end once or twice, don't even know. That's Nick's work. He saved our lives by building the big roll cage last weekend. It was unbelievable. So thank you, Nick. You guys are incredible. Sorry we messed it up. L'abandon de Nichols pousse Šučák en 4e position, derrière Djordjevic. Lestage et Schmidtke se sont battus de belles avances. Une dernière vérification, puis c'est l'heure du dodo. La 2e journée nous attend au rallye Rocky Mountain. Le jour se lève sur les Rocheuses, mais la météo, quant à elle, ne s'est pas calmée. Même que les choses sont un peu plus sérieuses. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru, confiance et évolution. La première spéciale de la journée défie la flanc de montagne et gagne constamment en altitude. Les conditions risquent de changer rapidement, ce qui n'est rien de nouveau pour ce rallye. Pour l'équipe Subaru Canada, la prudence est de mise. Ils se serviront de leur avance comme protection face à l'inconnu. Après avoir reconstruit la voiture pendant la nuit, Nick Roberts et Niall Burns reprennent le départ car le règlement leur permet. La pénalité qui s'y attache les place en 16e position. Mais cela leur permet de tester leurs notes et d'autres réglages pour la prochaine compétition. Comme Roberts n'est plus une menace, Hardy Schmidtke et John Hall peuvent se concentrer sur leur survie, car l'altitude amène des conditions de conduite encore plus difficiles. Derrière eux, Boris Djordjevic et Chris Kramer font leur meilleure course de la saison et ils se trouvent en 3e position. Ils ont augmenté le rythme rallye après rallye, avec patience et détermination. Ils voient poindre leur premier podium national. Josh Šučák et Adam Foulkes comptent leur en donner pour leur argent, car ils peuvent eux aussi espérer un podium. Cette bataille sera à suivre jusque dans ses derniers instants. Stu Fort et Robin Chapelski ferment le top 5. Leur performance constante les garde dans le coup, ce qui pourrait être payant si l'une des équipes devant tombe. À mesure que les équipes gravissent la montagne, la pluie se transforme progressivement en neige. Les routes deviennent de plus en plus dangereuses et le danger d'un accident augmente avec chaque kilomètre parcouru. Même les champions conduisent sur des œufs. Les pneus qui fonctionnaient si bien dans la boue perdent leur efficacité à mesure que le mercure chute. Si Lestage éprouve des difficultés, vous pouvez parier que les autres équipes luttent pour garder le contrôle. Pour la 2e fois en 2 jours, Nick Roberts doit s'arrêter, cette fois pour de bon. Les problèmes sont amplifiés pour les 2 roues motrices. Denver Dean, intouchable tout le week-end, ne fait qu'une toute petite erreur qui lui coûtera 4 bonnes minutes et l'avance dans sa catégorie. L'erreur de Dean pousse Eric Grokowski en tête des 2 roues motrices.
Jason Bailey pourrait aussi profiter de la situation pour prendre du galon, mais l'esprit sportif l'emporte. Et il sacrifie du temps pour aider Dean à se dépêtrer. Bailey connaîtra lui aussi une sortie de route suffisamment sérieuse pour qu'ils doivent dire au revoir au podium plus tard dans le rallye. Plus haut dans l'ordre, la bagarre entre Chuchuk et Djordjevic pour la 3e marche du podium devient de plus en plus intense, à l'image de la météo. Le désastre est tapis à chaque tournant. Les organisateurs du rallye doivent prendre une sage mais difficile décision. Pour des raisons de sécurité des pilotes, copilotes et officiels le long des parcours, les spéciales restantes à ce rallye sont annulées. The top half of the mountain is in a snow blizzard right now. We canceled the second stage and bringing the cars out. Even bringing the cars out in transit speed resulted in a blockage, and they're getting the blockage all sorted out. We are currently, as you can probably hear from Net Control, trying to find the safest way of getting all our volunteers out of their serious snow issues, and as a safety thing we just have to cancel the event at this point, and today is just one stage. Antoine Lestage et Alan Ockwell remportent le rallye Rocky Mountain. Schmidtke et Hall conservent la 2e position, tandis que Djordjevic et Kramer décrochent leur premier podium national avec la 3e marche. Eric Grokowski, avec une impressionnante 8e position générale, remporte la palme en 2 roues motrices. Yeah, we had a really good last stage. Conditions were crazy, but we held it together. Bill called the notes really well, and it helped us to get to the end. And we had to kind of go pretty slow, but we held it together. And Tanveer was doing amazing. And it is a little bit disappointing that it didn't work out for him in the end. Yeah, my heart broke a little bit when we saw Tanveer on the side, because he kind of did deserve the win for sure. Pour Boris Djordjevic, la première gorgée de champagne est douce. Yeah, well, we started off flat out pretty much from a get-go. We had mechanical problems along the way, and as that we would repair them, we would get back at the time, and then we pushed a couple stages, and then we lost some other mechanical problems. So basically, by pushing early enough in the rally, we created a pretty high gap with the guys behind, and that kept us in the rally where we are. John and I, we came up with what we thought we could do, and we stuck to it, and it worked out. We started out battling with Boris. Nick Roberts had some really bad luck, but it happens in rally, and you have to use it to your advantage and to your plan. Oui, le rallye se termine un petit peu plus tôt. Ils ont cancellé les 3 dernières spéciales. Les conditions étaient absolument atroces. On a réussi à faire la première spéciale sans problème. Puis là, on est ici. Grosse victoire. Ça me donne mon 8e titre de champion canadien. Un 4e titre pour Allen. Ça donne le titre des manufacturiers à Subaru aussi. Donc, un très beau moment en ce moment. Très content de gagner le titre avec cette équipe-là. Les gars de Rocket Rally ont été super. Tous nos partenaires, les pneus Yokohama. Merci à tout le monde. Merci à Allen qui a fait une super job encore. Donc, très content. C'en est fini pour les épreuves de l'Ouest. Les équipes prennent la route pour le dernier rallye de la saison, le Tall Pines à Bancroft en Ontario. Ici Philippe Brasseur qui vous y donne rendez-vous pour la conclusion du championnat des rallyes canadiens à RDS.